Hey Julie, merci beaucoup pour ton mail. Je t'explique comment on va diriger ce WOD aujourd'hui parce qu'il est important qu'il y ait de l'ordre et du sens, simplement parce que tout le monde ne va pas faire le même WOD. Alors je t'explique. On a une partie A et une partie B aujourd'hui, ok? La partie A va évidemment dépendre de la capacité cardio et aussi on va appeler ça le grit, donc la ténacité, la capacité à mordre et la capacité à s'accrocher psychologique des gens. Tout le monde n'a pas cette même psychologie. Et donc on va avoir des gens qui vont, entre guillemets, craquer ou qui vont s'arrêter après 12 ou 13 reps. Et totalement ok, il n'y a pas de problème avec ça, on ne va pas les forcer. Chacun a son niveau de tolérance à l'exercice. Et on a des personnes comme, par exemple, ce matin, j'ai eu Rocco, qui est un athlète de classe mondiale aussi, qui va bientôt coacher, qui lui a été jusqu'à la série des 22 burpees terminés. Donc il était dans le round de 23. Grosse différence de temps entre ces deux personnes-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas directement commencer par le fait de t'assurer de ne pas être en retard pour le WOD d'après. Et c'est très facile de se mettre en retard pour le WOD d'après sur un WOD comme ça, puisque si tout le monde suit la dernière personne qui reste, la partie B va tomber un petit peu trop tard. Ok? Donc, tu vas faire une activation générale en warm-up. Ok? 3-4 minutes, pas plus, pas besoin de plus. Et dans le warm-up, tu vas inclure les 3 mouvements qu'on va avoir dans la partie B. Okay, comme ça, les gens sont déjà familiers avec ça. Donc, Bulgarian Split Squat, préparer les bancs ou préparer des box, etc. Ils peuvent les faire à vide juste pour qu'ils sachent le mouvement et comme ça, tu n'as plus besoin de le corriger en partie B ou en tout cas, tu as fait 80% des corrections. Les cyclist squat en gobelet, les gens se mettent avec une plaque de 20 kg au-dessous des talons, ils peuvent le faire sur la pointe des pieds aussi et c'est squat comme ça. Okay, et puis la planche. Donc ça marchera dans ton activation. Ensuite, un peu de run, un peu de burpees, et puis après tu lances le WOD vers 45-47. Ok. Garde plus ou moins 25-30 minutes de WOD. Si c'est fini plus tôt, bah, tant mieux. Après tu feras le renfort. Le truc c'est que étant donné que les gens ne veulent pas avoir le même temps de WOD, tout le monde ne va pas rentrer sur le renfort en même temps. Alors pour que tout le monde ne soit pas au compte-goutte, jusqu'à 25 minutes, tu vas jusqu'à 25-27 minutes, tu vas proposer aux gens qui sont entre guillemets éliminés. On va pas utiliser ce mot-là avec eux, on va plutôt utiliser le mot qui sont fait rattraper par le temps, de rester dans le WOD, de continuer à faire le WOD pour continuer à entraîner leur cardio et entraîner ce mouvement-là en même temps que ceux qui y sont toujours, en réduisant le nombre de reps desquels ils se sont fait éliminer de 4 ou 5 reps. Et comme ça, ils restent à haute intensité, c'est faisable et c'est tenable pour eux. Et ils continuent à s'entraîner au niveau du cardio. Okay, ça va te donner un groupe qui est plus ou moins homogène. Quand les gens commencent à craquer, ils tiennent le plus loin possible, bah après directement ils peuvent aller faire leur renfort. Et vu qu'ils connaissent déjà les mouvements de ton warm-up, à ce moment-là, toi, t'as plus qu'à tourner la tête de temps en temps, mais ton temps est concentré sur les gens qui sont toujours dans le WOD. Okay, donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le cours commence à l'heure et le cours termine à l'heure. Si des gens n'ont pas fini le renfort à l'heure de la fin du cours, c'est pas grave, tu leur demandes de se mettre sur le côté et de le faire, tu as un œil dessus de temps en temps, mais ton cours suivant commence. Okay, le renfort, c'est pas du tout la partie la plus importante aujourd'hui, mais en gérant comme ça, en montrant tous les mouvements du renfort pendant le warm-up, en proposant que les gens qui sont éliminés continuent à courir, et ça a vraiment bien fonctionné ce matin avec moi. J'ai eu un seul groupe, malgré qu'il y a par exemple Calo qui a craqué à 12 et Rocco qui a craqué à 22, Calo a continué à travailler en même temps que Rocco. Donc avec des reps en moins. Après tout le monde a fait le renfort et tout le monde connaissait déjà les mouvements, c'était déjà corrigé, tu gagnes beaucoup de temps et beaucoup d'organisation là-dessus. Voilà. Dis-moi si je peux t'aider pour d'autres détails. Passe une bonne après-midi et à bientôt.